Bah, Thyllis, d'abord, bienvenue pour cette interview Inside. Merci beaucoup. Comment le basket est rentré dans ta vie Alors, moi, j'ai commencé le basket déjà dans le ventre de ma mère, on va dire, puisqu'elle a joué un match, elle était enceinte de 5 mois. Donc, j'étais déjà sur un terrain de basket, même avant d'être venue au monde, on va dire. Oui, j'ai été élevée dans le basket, par une famille de basketteurs. Donc, je suis rentrée dans le basket, on va dire, malgré moi au début. Et j'ai adoré ce sport, donc j'y suis restée. J'étais dans un gymnase depuis que je suis petite, donc pour moi, c'était normal de faire du basket au début. Mes parents étaient coachs, donc j'assistais à leurs entraînements. J'étais tout le temps dans un gymnase, toujours avec la balle orange. Je suis née avec la balle orange dans les mains, donc j'ai pas vraiment eu de déclic, mais ça a été vraiment... ça s'est fait petit à petit et ça s'est fait comme ça, quoi. J'ai commencé au Verso, oui. J'ai fait mes premiers entraînements officiels au Verso, ma première licence au Verso, à la SLV, du coup, où mon père et ma mère coachaient. Ça a été des belles années. Voilà, j'ai adoré ce gymnase en forme de tonneau un peu. Et voilà, j'ai commencé au Verso jusqu'à mes 12 ans, il me semble. Voilà, jusqu'à mes 12 ans. Après, je suis allée à la tronche. Et bien sûr, en tant que meneuse, voilà, quelles sont pour toi aussi les qualités essentielles d'être meneuse par rapport à ce rôle principal que tu as commencé comme ça, meneuse, ou au fil de temps, tu es devenue meneuse plus On va dire, oui, au tout début, on n'a pas vraiment de poste quand on est jeune, hein. Donc, je jouais juste au basket pour m'amuser. Il n'y avait pas vraiment de meneuse intérieure. J'étais même l'une des plus grandes shotées au tout début, donc pour te dire. Voilà, j'étais limite intérieure, on va dire. Mais non, j'ai toujours été, quand même, j'ai toujours aimé faire des passes. J'ai toujours aimé ça. J'ai vite été propulsée sur ce poste-là. Et c'est un poste qui m'a toujours plu. On a toujours la balle dans les mains, donc c'est un poste qui est plutôt sympa. On a un peu les chefs d'orchestre de tout ça, de tout le jeu, donc ça m'a toujours plu. Est-ce que justement, tu as un rituel d'avant-match, ou que ce soit mental, physique, que tu joues ou pas? Alors oui, j'en ai beaucoup. Non, j'en ai beaucoup. Je suis quelqu'un qui est assez superstitieuse, donc j'ai plein de petits rituels. Je bois une tisane, très important. Tisane aux fruits rouges avant les matchs. Voilà. Non, j'essaye d'en avoir de moins en moins parce que il y a eu des moments où ça me prenait beaucoup d'énergie de faire tous ces rituels. Mais je dirais que maintenant, j'en ai un nouveau, je crochette. Voilà. Mais sinon, on a tous des petits rituels, que ce soit les étirements, jonglage, des choses comme ça, qui sont assez... qui permettent de se concentrer, on va dire, dans le match et de se mettre dans notre bulle surtout. Si tu devais comparer justement quand tu étais jeune joueuse et maintenant, qu'est-ce qui a évolué? Quelles sont les grandes différences entre une Thyllis il y a quelques années et maintenant en Ligue 2 au BCT1 par exemple? Eh ben, quand j'étais jeune, je pouvais m'échauffer 2 minutes et jouer un match. C'est plus trop le cas aujourd'hui. Il nous faut un peu plus de temps. Le corps est un peu plus rude à échauffer, on va dire. Si je devais comparer aussi, je pense que il y avait moins de pression déjà pour les matchs, donc on joue pas de la même façon. Quand on est jeune, on vient juste entre guillemets pour s'amuser, même si j'ai toujours eu un esprit de compétition. Et si je devais comparer, on va dire que maintenant je suis plus sérieuse dans ma pratique du basket que je pouvais l'être avant, où c'était beaucoup plus un jeu et j'étais un peu moins concentrée et focus là-dedans, donc je dirais ça en termes de différence, mais c'est toujours un plaisir de jouer au basket quand même. Par contre, peut-être une Thyllis plus scoreuse aussi, on te voit beaucoup plus tirer, marquer des paniers maintenant que tout des débuts quand tu as vu. Ah oui, au tout début, oui. C'est vrai qu'après, je suis rentrée moi dans un rôle quand je suis arrivée en N1 de jeune, on me demandait surtout de défendre. C'était un point qui était essentiel. Je savais que c'était un de mes points forts. Donc si je voulais avoir du temps de jeu, il fallait que je défende avant de scorer ou de faire autre chose. C'était vraiment la défense en premier. Donc c'est vrai que je m'étais un peu effacée de cet aspect de scorer qui revient petit à petit.
mais qui demande encore à être développé. Qu'est-ce qui rend pour toi le BCTM spécial? Qu'est-ce qui le rend spécial? Ouais, en spécial. Plein de choses. Plein de choses. En un mot, ou tu veux que En plusieurs mots, comment tu décris l'ambiance aussi, la culture du club? On parle beaucoup de BCTM Family en ce moment. Ouais. C'est une famille, ça fait plusieurs années que tu joues pour ce club. Ouais. Tu n'es pas partie de ce club, tu continues. On m'a dit que tu étais la seule joueuse qui n'avait pas d'agent aussi. Oui, c'est vrai. C'est peut-être aussi une preuve que tu veux rester ici au BCTM. Alors déjà, je vais commencer par le premier. Il y a plusieurs questions là. Ouais, tu m'as donné pas de questions ensuite. Le BCTM, ouais, pour moi, c'est une famille. Enfin, c'est vraiment, si on pouvait donner un nom, je dirais, voilà, c'est vraiment, il y a cet esprit familial qui est super important. Que ça soit avec les bénévoles, que ça soit avec même les joueuses entre nous, les recrutements chaque année, même si les joueuses changent, le recrutement chaque année fait que, voilà, avant tout, on s'entend bien, il y a une bonne ambiance, on se respecte beaucoup les unes les autres, il y a beaucoup de respect, on partage les mêmes valeurs aussi, que ça soit sur et en dehors du terrain, et ça, je trouve que c'est super important et c'est assez rare dans beaucoup de clubs, même si j'en ai pas fait beaucoup, on va dire. Mais c'est vrai que c'est vraiment cet esprit de famille où tout le monde se soutient et qui revient et enfin, pour moi, qui est super important. Il y a même les petites, elles viennent encourager les grandes. On essaye de rendre de temps en temps l'appareil. Voilà, il y a ces échanges intergénérationnels aussi qui sont super importants. Moi, quand j'étais petite, je venais voir les matchs des seniors comme si ma sœur jouait, alors que c'était pas vraiment le cas. Mais voilà, on était toujours tout à fond et je pense que c'est cet esprit de famille qui est super important et qui fait que le club avance d'année en année, même s'il se professionnalise, qui perd pas justement ce BCTM Family. Cet esprit-là. Tu as fait un choix fort aussi, on parlait de pas d'agence, justement c'est un signe que tu veux rester au ce club ou pas du tout Alors, moi, c'est une question piège un peu. C'est une question piège. Non, le choix de ne pas avoir d'agent... Tu veux tout contrôler, tu veux... Alors, je dirais pas tout contrôler, mais pour l'instant, c'est vrai que je suis bien dans ce club-là à l'heure actuelle. Donc, je me voyais pas pour l'instant prendre un agent. Après, c'est surtout aussi le fait que pour moi, ça reste ma vie et je pense que c'est bien que je la contrôle, comme tu dis. Même si je veux partir demain ou pas, personne ne sait de quoi demain est fait. Mais pour moi, c'est important de faire moi-même mes choix et qu'elles ne soient pas imposées par une autre personne. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'agent. C'est que j'aime bien faire les discussions gérer ma vie, on va dire. Voilà, c'est important. Oui, et puis tu as fait un choix fort de quitter on va dire, ton métier d'ingénieur pour te consacrer pleinement au basket. Tu peux nous en dire un peu, justement, ce passage-là Alors, ce passage-là, il n'a pas été évident pour moi. C'est vrai que j'arrivais dans une phase de ma vie où j'étais un peu épuisée de faire les deux. Ça me demandait beaucoup d'énergie et surtout, je ne me sentais pas investie dans un projet à 100% et c'est ce qui, pour moi, me frustrait. Voilà. Et donc j'ai fait ce choix-là. J'ai fait un choix du cœur concrètement parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de tester dans ma vie et je suis très contente d'avoir fait ce choix aujourd'hui. Même si j'adorais mon métier et j'aurais tout le temps pour y retourner. Et justement, est-ce que tu as déjà un meilleur souvenir par rapport au BCTM déjà? La montée, le trophée Coupe de France? J'en ai plein. Une autre? J'en ai plein. J'ai un seul, tu m'en demandes, ou je peux en t'en donner 10 si tu veux. Non, chronologiquement, je vais te les faire. Déjà, il y a mes souvenirs quand on était toute petite à Doyengos. Les matchs à Doyengos que j'adorais quand j'étais petite. Ça, c'est des bons souvenirs. On avait gagné finale régionale en Benjamin, si je me trompe pas. Donc ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs aussi. Et après, bien sûr, la montée, Bercy qui était un match incroyable, qui, moi, était l'un des matchs les plus stressants de ma carrière pour l'instant. C'était la première fois que je jouais dans une si grosse salle, avec autant de monde. Enfin, c'était vraiment incroyable. Donc oui, je dirais Bercy, la montée, même la patinoire, même si elle s'est finie par une défaite qui
qui était un peu triste. On n'aime pas perdre en tant que compétitrice, mais toute l'infrastructure, tout ce qui avait été mis en place, c'était vraiment incroyable. Donc je dirais ces souvenirs-là, voilà. C'est déjà pas mal. Après, on va parler un peu aussi du côté personnel. Est-ce que tu as une journée, un peu une journée classique d'une joueuse professionnelle? Quel était, on va dire, ton planning de la semaine? Tu peux nous en dire un peu plus? Ok. Alors, concrètement, on a entraînement à peu près 2 fois par jour. Ma journée classique, voilà, on se lève, on va à l'entraînement, on rentre, petite sieste, parce que c'est important de se reposer. On mange, on fait une petite sieste et puis on repart à l'entraînement. Entre-temps, on fait un petit peu de crochet, parce que c'est important. et puis voilà, on a entraînement presque tous les jours. On a, que ça soit des entraînements individuels, de la musculation, on a plein de types d'entraînements, des entraînements collectifs aussi. Donc, tu veux que je te donne vraiment mon planning? Non, après pas spécialement. Voilà. Pour te donner un peu une semaine type, on va dire. Voilà. BCTM, mais... Oui, une semaine type au BCTM. On s'entraîne le lundi matin et soir, le mardi matin et soir. Le matin, on a muscu, le soir, on a entraînement. Mercredi, 2 entraînements aussi avec de l'indiv. Le jeudi, c'est plus de la musculation et on a aussi des créneaux de shooting, donc où on peut venir faire du shoot en quantité, où on est seul ou à 2 maximum. Et ensuite, le vendredi, on a un gros entraînement ou deux entraînements collectifs. Et samedi matin, shooting. Et samedi soir, on est prêt pour jouer. Et justement, est-ce que Tisse Boisson, elle aime faire en dehors des terrains de basket? Tu disais la couture. Qu'est-ce que je fais? Non, du crochet. Non, ce que je fais, j'aime bien voir du monde autre que des personnes du basket, on va dire, aussi. Parce que je pense que c'est important. J'ai toujours eu cette double vie quand même entre sportif professionnel et mes études, notamment. Et c'est vrai que on se rend pas compte, mais quand on est sportif professionnel, quand on est dedans, on s'en rend pas compte, mais on a vraiment une vie qui est en décalage des autres. Donc j'aime bien voir aussi du monde, parler d'autres choses que du basket, ça fait du bien de temps en temps, ça permet aussi de se remettre un peu les pieds sur terre et je trouve ça pas mal et de voir aussi la chance que l'on a de pratiquer ça parce que c'est une chance complètement. Et sinon après, je fais du crochet, des maquettes. J'aime bien tout ce qui est manuel. Je rénove un appart récemment. Donc voilà, je fais plein de choses en dehors qui sont vraiment complètement différentes du basket. Je pense que c'est important de faire autre chose aussi. Est-ce que tu as eu une athlète qui t'a inspiré dans le basket ou pas forcément dans le basket? Est-ce que tu es inspiré par quelqu'un, par exemple? Alors, dans ses valeurs, dans le monde du sport ça, c'est une question un peu compliquée. Un peu compliquée parce que je dirais pas que j'ai une personne qui m'a inspirée. Je dirais plutôt qu'à des moments de ma vie, je me suis inspirée de différentes personnes parce que déjà, j'avais un profil un peu atypique où je n'ai pas été professionnelle directement. J'ai pas suivi un cursus standard, on va dire. Donc, j'ai pas vraiment on va dire d'idole que je suis à la trace, mais à des moments, à des choix de ma vie, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont inspirée, mais pas une seule. Ouais. Tes parents, tout d'abord, ils t'ont inspiré, forcément, ils viennent du basket aussi? Alors oui, après, ils n'ont jamais été, ils m'ont jamais forcé à faire quoi que ce soit. Au contraire, ils m'ont toujours accompagnée. Bien sûr qu'ils m'ont inspirée au tout début. C'est les premiers que j'ai vus tirer, c'est les premiers avec qui je suis allée aussi sur des terrains extérieurs pour s'amuser le dimanche, quoi. Donc bien sûr que ça a été les premiers à m'inspirer à ce moment-là. C'est aussi une joueuse qui est très suivie. On voit au niveau des fois des lives par ta famille de Narbonne aussi. Tu peux nous en dire un peu plus justement sur les gens qui te suivent? Oui, ils sont tout le temps là et franchement, on a dans une carrière de sportive, même dans une vie de sportif professionnel, on a des hauts et des bas et eux ils sont toujours là. Je sais que je pourrais toujours compter sur eux et surtout dans les bas parce que c'est à ces moments-là que on se rend compte des personnes qui sont vraiment qui sont là, quoi, on va dire. Donc eux, ils ont toujours été là et je les remercierai jamais assez pour ça, d'ailleurs.
Tu es la capitaine de cette équipe du PCN. Forcément, l'objectif, c'est d'aller le plus loin le possible cette année. Ouais, ben oui, l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible, de faire notre maximum. Pourquoi pas une montée, qui sait. Mais vraiment, notre objectif cette année, c'est de faire tout ce que l'on peut pour viser le plus haut que l'on puisse, on va dire. Et tout en respectant nos valeurs, tout en respectant qui on est, en montrant qu'on est des guerrières tous les samedis. Et puis, qui vivra verra, comme on dit, mais on a comme objectif d'essayer de viser les premières places déjà dans le championnat avant d'attaquer les playoffs. On parle souvent dans le sport de l'amour du maillot. Tu es la capitaine de l'équipe, ça fait plusieurs années que tu es au BCTM. Franchement, tu vis I love BCTM, on peut dire. Hein, ouais, I love BCTM. Non, oui, c'est important pour moi. C'est vrai que j'ai, je pense, aussi la chance d'être dans un club où je me suis toujours sentie bien, ou qui m'a fait évoluer, qui m'a fait confiance surtout. Donc oui, je pense que j'ai un rapport au maillot qui est peut-être différent des personnes qui viennent, qui changent de club chaque année. Après, je pense que c'est un club où toutes les joueuses qui y passent s'y attachent forcément et prennent cet amour du maillot aussi, mine de rien, parce que justement, cet environnement, le fait que ça soit assez familial et tout, on s'attache vite au club et on a vite envie de porter les maillots sur le terrain. J'essaye de tous les week-ends donner le maximum pour ce maillot, c'est sûr, parce que il m'a vu grandir, il m'a fait grandir aussi, il m'a fait évoluer. Donc voilà. Est-ce que tu as un message à adresser justement aux supporters du PCTM qui nous suivent? Je dirais venez nombreux nous encourager parce que c'est très important pour nous. On se sent, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais vous êtes vraiment le 6e homme qui fait qu'on peut déplacer des montagnes. Donc on vous attend nombreux et on se donnera à 100% quoi qu'il en coûte. Une petite question aussi sur le fait que c'est tout nouveau. On a vu vos portraits affichés dans le gymnase. Qu'est-ce que ça t'a fait de te voir découvrir comme ça dans le gymnase? Surprise de se voir avec un zoom sur notre tête comme ça, des panneaux de 3 mètres. C'était. En fait, ça m'a fait plaisir parce que je repense aussi à toutes ces années où il n'y a pas eu ce genre de choses. Là, le club, on sent qu'il évolue. Maintenant, on a un vestiaire à nous, on a justement ces affiches-là dans le gymnase. J'étais vachement surprise parce que c'était une surprise, on s'y attendait pas du tout. Et je me rends compte que vraiment ça évolue. Avant, on jouait à Doyen Gosse. Maintenant, on est allé au Charlet, on a nos photos, on a un vestiaire. Le club est en constante augmentation et je trouve ça génial. Est-ce que tu aurais ta carte blanche? Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Ouh là là. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Tu me mets la pression là, faut pas que je fasse de la merde. Un message à faire passer. Un message à faire passer, non. Je dirais juste, que je remercie le club déjà de m'avoir donné ma chance. Voilà, parce que c'est important aussi des fois. On me voit aujourd'hui en Ligue 2, mais il y a eu du travail qui a été fait par beaucoup de personnes. Je pense à Dimitri, à Mike, à tous ces coachs qui m'ont donné cette chance-là. Donc je les remercie d'avoir été au bon moment de ma carrière, m'avoir fait évoluer, au club aussi qui m'a fait confiance, à Jean-Claude. Voilà, petit message pour lui. Et voilà, pas plus, et merci à tout le monde et à bientôt sur les terrains. You think I'm an angel, honey, but I ain't that innocent. Bon, qu'est-ce que ça fait d'avoir une signature dans un restaurant? C'est cool. C'est cool. Non, elle est beau en plus, ce petit poster-là. À côté de Grand Store. Que des stars.